La maladie de Lyme est un sujet de plus en plus présent dans l'actualité. Aujourd'hui, nous aurons la chance de mieux comprendre ce phénomène grâce à Mme Josée Nadeau, elle-même atteinte de cette maladie. J'ai été piquée en octobre 2016 et puis je savais pas c'était quoi. J'avais jamais vraiment entendu de la maladie de Lyme à part quand je faisais du bateau dans les Mille-Îles. Aussitôt qu'on débarquait en bateau, il y avait des pancartes qui disaient « Faites attention aux tiques », mais j'avais aucune idée c'était quoi. Donc je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en allais dans un 5 à 7 de la chambre de commerce du West Island avec une amie. Puis j'ai regardé ma main, puis j'avais un gros rond, puis j'avais une cible sur ma main avec... Puis c'était comme un volcan, c'était comme un trou, puis il y avait quelque chose de noir dans le fond, fait que je savais pas c'était quoi. Puis j'ai pris une photo, je l'ai envoyée à mes amis qui avaient des enfants en lui demandant « Tu sais quoi? » Tu sais, je sais pas c'est quoi. Il y a même un pharmacien, je suis allée voir un pharmacien, puis il m'a dit « Ah, tu t'es fait piquer par une araignée, mets du polysporin, ça va passer, tout va être correct. » Mais personne ne savait c'était quoi. Et puis, suivant les semaines qui ont suivi ça, j'ai eu une grosse grippe musculaire. Et puis, bon, ça a fini par passer, ça a resté comme ça. Et 6 mois plus tard, en avril 2017, là, les symptômes ont commencé, des symptômes vraiment radicaux. J'étais en avion, puis quand je suis revenue, j'avais la jambe droite qui était toute enflée, j'étais plus capable de marcher. Mon bras gauche a paralysé. Je pensais que je faisais une crise de cœur, puis une phlébite en même temps. Donc, c'était comme bien équipé. Et là, l'errance médicale a commencé. J'ai vu... j'ai arrêté même de compter, mais des dizaines de médecins, de microbiologistes, de docteurs de famille, des rhumatologues. J'ai vu vraiment beaucoup de gens. Et puis, personne ne trouvait qu'est-ce que j'avais, mais je suis une personne, dans les tests, je suis une personne en santé, à l'exception que j'avais vraiment des problèmes avec ma colonne vertébrale, mon cervical, ça l'avait vraiment attaqué ça. Donc, chiro et acupunctrice m'ont pris en charge rapidement ici à Vaudreuil. Et puis ça a été un gros soulagement. Puis par la suite, ça a vraiment continué comme ça à augmenter jusqu'au point où il y a des jours où je peux même pas marcher. Pouvez-vous me définir c'est quoi la maladie de Lyme? Puisque plusieurs gens connaissent la maladie, mais ne la comprennent pas. Exactement. C'est très, très complexe, effectivement. La maladie de Lyme, c'est suite à une piqûre d'une tique qui est infectée par la maladie de Lyme. Et il y a des co-infections aussi, donc qui apportent vraiment des malaises au niveau articulaire, au niveau aussi cognitif. Donc, va aller chercher vraiment de la fatigue extrême. Donc, c'est une bactérie qui appelle comme imitatrice, donc qui peut ressembler des fois à la sclérose en plaques, d'autres fois à la fibromyalgie. C'est vraiment difficile de définir exactement c'est quoi. Même chose, même les médecins ont de la misère à définir ça. Alors, c'est pas évident, il faut faire beaucoup de recherches par nous-mêmes. Comment on apprend à vivre au quotidien avec la maladie de Lyme? C'est une journée à la fois parce qu'il y a des journées où vraiment notre corps ne suit pas, la tête ne suit pas, le corps ne suit pas, fait qu'on ne peut pas vraiment prendre d'engagement sur une longue période. Il y a des fois, tu te lèves le matin, tu n'es pas capable de marcher, puis dans l'après-midi, tu retrouves un petit regain d'énergie. Donc, c'est vraiment une journée à la fois. Et puis, de bien s'entourer aussi de gens positifs, d'avoir des bons amis en entour de nous, ça nous aide beaucoup. Puis d'essayer d'éviter les stress intenses, ça c'est mon patois préféré ces temps-ci, c'est d'éviter les stress intenses qui servent absolument à rien et qui empirent finalement l'état de fatigue, l'état de stress et tout. Mais sinon, c'est une journée à la fois, puis de trouver juste les bons traitements qui te relaxent, comme l'acupuncture, la chiro, l'ostéopathie, le reiki, le massage, tout en suivant en même temps le protocole de médicaments, d'antibiotiques. Si on remarque qu'on a été piqué par une tique, on doit se rendre à l'hôpital à l'urgence? Oui. Si on voit qu'on a été piqué par une tique, ce qu'on peut faire, c'est premièrement aller à l'hôpital, spécialement si on voit un érythème migrant, qui appelle un bullseye rash en anglais. Donc, c'est vraiment la forme d'une cible. On se rend directement à l'hôpital et on va pouvoir recevoir une prescription pour un traitement préventif. Si on a le traitement immédiatement,
les risques de développer la maladie de Lyme est presque nul. Donc, c'est important d'y aller le plus rapidement possible. On oublie le 24-72 heures, une semaine, mais on y va aussitôt qu'on peut. Puis c'est important de la retirer la tique de notre corps le plus rapidement possible. Puis après ces traitements préventifs-là, si la maladie persiste, quels sont les traitements qui sont offerts? Il n'y a pas vraiment de traitement présentement au Canada puis dans plusieurs pays. Il n'y a pas vraiment de traitement d'offert. Il faut vraiment rechercher, aller faire... moi, dans mon cas, je suis allée aux États-Unis pour aller me faire diagnostiquer parce que les prises de sang, les tests sanguins qu'on a ici au Canada ne sont pas vraiment... je peux pas dire qu'ils sont pas bons, mais quand ça devient chronique, c'est là que c'est très, très dur d'avoir des réponses à nos questions. Si jamais ça va... quand c'est plus longtemps, comme moi, ça a été 6 mois plus tard, puis là, ça fait plus qu'1 an, là, c'est vraiment d'insister, puis en espérant qu'on va trouver un médecin, parce que les médecins se font taper sur les doigts par le Collège des médecins quand ils veulent soigner la maladie de Lyme chronique. Alors, c'est vraiment d'être chanceuse comme moi, puis d'avoir un médecin qui veut te donner. Fait que moi, j'ai tous mes antibiotiques. J'étais à mon 2e traitement protocolaire. Le premier n'a pas bien été. J'ai fait une réaction aux antibiotiques. Là, j'ai commencé le 2e depuis 2 semaines et j'ai vu, ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu d'énergie comme ça. Je suis vraiment contente. Je pense que je garde mes doigts croisés pour que ça soit le bon traitement.